Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Cultiver une relation juste avec les règnes de la mer et le monde divin vous ouvrira ses portes. Les spiritualistes qui s'approchent du monde divin devraient être plus humble, moins orgueilleux. Il ne faut pas s'approcher des mondes supérieurs avec la suffisance de l'homme qui pense qu'il est le roi du monde. L'homme doit connaître le petit en lui avant de s'approcher de la grandeur. Il doit être conscient de la plus petite existence en lui, de ceux qui le constituent, de ceux qui l'habitent et participent à sa vie. Aujourd'hui, l'homme n'a même plus conscience qu'il peut vivre sur la terre parce que les pierres, les plantes
les animaux lui ont constitué un monde et un corps. Il se croit supérieur à tout cela, pense que tout lui est dû. Parce qu'il a une pensée, il croit être le seul à pouvoir s'exprimer et formuler sa pensée à un monde supérieur. Il en arrive même à dédaigner, à ne plus considérer ceux qui font partie de sa vie et constituent son corps. Que l'homme soit humble, qu'il s'approche des animaux et leur offre la fidélité à sa parole. Que la parole donnée par l'homme soit réellement un acte de vérité. Aujourd'hui, les hommes disent une parole et agissent n'importe comment. Ils pensent que leur être intérieur n'a aucun intérêt, que leur parole ne vaut rien. Ils sont totalement irrespectueux de ceux à qui ils donnent leur parole. Ils ne s'aperçoivent même plus que des êtres vivants souffrent de leur manque de conscience et d'intelligence. Les hommes devraient se présenter devant les plantes et les fleurs avec une grande douceur d'âme, une grande beauté, une grâce, une finesse. Les femmes, en particulier, devraient cultiver la vertu d'être toutes des mères aimantes. Mais les hommes, comme les femmes, cultivent des comportements, des façons de parler et de penser complètement chaotiques, laids, contre la délicatesse, la subtilité, la douceur, le respect de l'autre. Les hommes devraient se tourner vers les pierres et porter en eux la conviction, la volonté, l'engagement, la solennité, la stabilité. Ils devraient pouvoir dire à tout ce qui est vrai et juste: je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Mais les hommes sont inconsistants, infidèles, volatiles. Ils vont vers ce qui leur plaît sur le moment, et lorsque cela ne leur plaît plus, ils vont ailleurs, ne manifestant aucune base solide dans leur vie, aucune racine dans une terre de lumière et d'éternité. Ils pensent que rien n'a d'importance.
tant que les hommes n'auront pas compris ces lois qui gouvernent leur existence. Les portes des mondes supérieurs leur demeureront fermées. Si l'homme ne cultive pas le comportement juste envers les règnes qui partagent sa vie, pourquoi le cultiverait-il avec les règnes supérieurs, tels que ceux des anges, des archanges et des dieux? Une telle attitude est non seulement inconcevable, mais totalement incompatible avec le monde divin. Sache que ce dernier voit ce que tu fais et en fonction de cela, ouvre ou ferme les portes devant ta parole, ta prière, ton souhait et ta demande. Si tu n'es pas capable de te connaître et ne sais pas parler avec les êtres qui te composent et t'entourent, il est certain que le monde divin ne t'ouvrira pas les portes. Peut-être qu'il ne les ouvrira que pour t'éclairer, pour te permettre d'avancer, mais pas pour s'associer avec toi. Car si tu ne portes pas les vertus des règnes qui te constituent, tu ne peux être une terre stable, fiable, pure et vivante, sur laquelle le monde divin pourra se poser. Pour sauver sa peau et conserver son corps, l'homme est capable de prendre toutes les facettes imaginables. Il peut faire de grands efforts, mais pour ce qui est vivant autour de lui et en lui, il est devenu aveugle, sourd et insensible. Il pense que rien n'existe en dehors de son bien-être, qui est le bien-être de son corps. La sagesse des Esséniens consiste à retrouver le langage des 4 corps pour chaque règne du monde de l'homme, afin de trouver l'attitude juste vis-à-vis du monde divin. Sans cette pratique, il n'est pas concevable pour l'instant que l'homme ait accès à un monde supérieur. Pourquoi accéderait-il à cette conscience tant que sa vie avec ses semblables, les animaux, les plantes et les minéraux, n'est pas posée, harmonisée et conduite dans la sagesse et l'amour? Vous, les Esséniens,
travailler avec ardeur et fidélité pour ouvrir ce chemin. Ainsi, les portes du monde divin s'ouvriront plus grandes au-dessus de vous et pour chacun de vous. Confiance en Dieu, uniquement en Dieu, car Dieu seul est grand, amour omniprésent, et confiance en Dieu, uniquement
Dieu